matin. Bonjour. Ce matin, le ministre Nico Broom s'est illustré sur une chaîne de la place. Alors, que répondez-vous à tout ce que le ministre a dit? Nous n'avons de réponse que la réalité des faits. Nous n'avons de réponse que l'exactitude et la légitimité de nos revendications. Monsieur le ministre, par rapport à tout le respect que nous nous devons, et du fait que c'est un syndicaliste parce que syndicaliste on l'est dans l'âme, a cru bon devoir nous rappeler certains efforts selon ses propres termes du gouvernement. Mais il n'a pas répondu à une question, celle de comparer ces efforts du gouvernement par rapport à la réalité de la sous-région et par rapport au salaire des autres fonctionnaires de la sous-région. Il a pris le soin de ne pas répondre à cette question. Et donc je vous dis que notre réponse est ça. Quelle est la situation des travailleurs togolais aujourd'hui par rapport au salaire des autres fonctionnaires de la sous-région? Il nous a sorti des chiffres en parlant de cadre A1, de tel truc, en disant qu'au début de carrière et à la fin de carrière. Il a été assez clair en disant également que c'était de brut et non le net. Ce qui voudrait dire que nous ne nous battons pas pour le brut, nous nous battons pour le net. Les primes n'entrent pas en jeu dans notre revendication. Nous parlons du salaire de base des travailleurs. Et sur ce terrain-là, je pense que le gouvernement est assez conscient qu'il reste beaucoup à faire et que ce qui est fait ne représente qu'une goutte d'eau dans la mer. Donc pour nous, le débat n'est pas là. Nous sommes même très disposés aujourd'hui à un débat populaire avec le gouvernement pour que chacun apporte ses arguments. Parce que voyez-vous, nos revendications sont tellement légitimes et justifiées que personne ne peut prouver le contraire. Nous disons aujourd'hui, et en accord avec le gouvernement, que nos salaires sont en retard d'au moins 15 ans. Eux-mêmes ils le reconnaissent. Pourquoi ne pas faire l'essentiel pour augmenter le pouvoir d'achat des travailleurs togolais? Là est la question. Ce qui voudrait dire que vous maintenez vos... Clairement, nous pensons que le gouvernement, ce qui nous concerne, vient de tirer sa dernière cartouche en nous menaçant et en osant d'intimidation par un communiqué lu le vendredi passé. Nous allons nous retrouver ce soir en Assemblée Générale à 15 h pour répondre à ce communiqué et demander au gouvernement sur la base des tests qu'il essaye de faire valoir où se trouve l'illégalité. Et rappeler qu'en tant que jeune centrale, nous avons également des appuis sur le plan international auprès de d'autres grandes centrales internationales et que nous sommes prêts à ce qu'on nous prouve en quoi est-ce que la grève de la synergie est illégale. Si on fait mention d'un relevé de conclusion qui n'est pas, tout en passant un accord, heureux de savoir que le gouvernement l'a reconnu, et si on fait mention de comité de suivi, je ne vois pas en quoi est-ce qu'on interdirait aux travailleurs d'aller en grève. Donc simplement pour vous dire que nous nous sommes sereins et droits dans nos bottes, la synergie avance et n'a jamais fait obstruction des lois. Nous sommes dans la légalité et nous sommes d'une légitimité des travailleurs. Deux valeurs peut-être que des gens n'ont pas. Le ministre dit que vous agissez avec passion. Non, pas du tout. Nous ne sommes pas dans la passion, nous sommes dans la modération et nous voulons répondre aux préoccupations légitimes des travailleurs togolais et au-delà de tout le peuple togolais. Vous savez, la pauvreté chez nous, ce n'est pas une conception, c'est une réalité. On la sent au jour le jour. Vous prenez le salaire d'un travailleur togolais, vous mettez un peu les dépenses qu'il fait pour le loyer, l'électricité, l'eau, pour les frais, les besoins vitaux. Vous vous rendez compte que ces messieurs-là ou ces dames n'ont rien pour économiser et vivre. Aujourd'hui, le prix du lot du terrain, tout le monde le sait. Pensez-vous qu'un travailleur togolais est à même de s'acheter un terrain aujourd'hui, de construire? Même après 30 ans de carrière, les gens n'arrivent pas à payer toutes les dettes qu'ils ont dû consentir pour construire une maison, même s'ils n'en ont pas encore. Vous comprenez que le débat n'est pas là de savoir si on fait des efforts, de savoir quel genre d'efforts on fait pour pouvoir répondre à la souffrance aiguë de notre population.